Marc, le chapitre 7. On va voir ensemble les versets 24 à 30. Marc 7, 24 à 30. Et puis le titre du message sera intitulé « Une fois à laquelle Jésus répond ». Une fois à laquelle Jésus répond. Alors, je lis pour vous. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison. Il voulait que personne ne le sache, mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint à ses pieds. Cette femme était grecque, d'origine syro-phénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Jésus lui dit: « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit: « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva que l'enfant était étendu sur le lit et que le démon était sorti. Seigneur, merci pour ta parole, parce que c'est seulement ta parole qui peut transformer le cœur d'une personne. On a beau donner des belles illustrations, donner des informations, mais c'est ton esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Tu dis que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on veut être nourri ce matin pour qu'on puisse grandir, pour être une lumière alentour des autres et pour que tu puisses être glorifié dans ton Église, dans tout Laval, dans tout le Québec et dans tout le monde, pour ta gloire. Amen. Alors, ce matin, je ne sais pas si vous êtes familier avec le ministère de Justin Peters. Pas Justin Bieber, le chanteur, mais Justin Peters. Et si vous ne savez pas c'est qui Justin Peters, c'est un chrétien qui est né dans une famille chrétienne, mais qui est né avec une maladie une maladie incurable, qui l'empêche de se déplacer. Il est très limité dans ses déplacements. Et quand il était jeune, on l'a amené plusieurs fois à des campagne, si vous voulez, de guérison. Il n'a pas été guéri. Et une des raisons, on lui a dit qu'il n'avait pas assez de foi et que Jésus ne répondait pas à ce type de foi par le fait qu'il était incrédule ou il n'avait pas assez de foi. Plus tard, Justin Peters a étudié au séminaire et il a décidé de faire sa thèse sur le mouvement qu'on appelle Word of Faith. Parole de foi. En gros, le mouvement dit, ou en partie dit que par notre bouche, nous pouvons engendrer, provoquer des choses, un peu comme Jésus, mais à une échelle plus ou moins réduite. Par exemple, dans ce mouvement-là, il y a des prédicateurs qui disent qu'ils sont capables de contrôler la météo parce qu'ils proclament au nom de Jésus que la tornade s'en va et puis la tornade s'en va. Il y en a d'autres qui disent que, étant créés à l'image de Dieu, nous sommes des petits dieux et que nous aussi, nous pouvons engendrer, provoquer des choses avec nos paroles. Et si vous pensez que ce mouvement se trouve seulement aux États-Unis, détrompez-vous, ça se trouve ici aussi au Québec. Il y a quelques temps de cela, je prenais l'auto, j'écoutais la radio, le poste chrétien, et durant l'émission, il y avait une femme qui disait que si vous avez des problèmes avec vos factures, je veux que vous preniez toutes vos factures, que vous les mettez sur la table, vous mettez votre main sur les factures et vous dites « Au nom de Jésus, je déclare les factures puissent payer, disparues. » Je ne vous conseille pas de le faire. Mais est-ce que Jésus répond à ce type de foi? Et sinon, mais c'est quoi le genre de foi à laquelle Jésus répond? Et le texte de ce matin nous parle de cela. Il nous parle de différents principes, que c'est important pour nous de pouvoir méditer sur ces principes. Donc, je vous propose 4 principes. Le premier, c'est au verset 25. Jésus répond à une foi qui est humble.
Le deuxième principe, c'est au verset 26. Jésus répond à une foi qui est persistante. Le troisième principe, c'est du verset 27 au verset 28. Jésus répond à une foi qui a du discernement, qui discerne. Et finalement, le dernier principe, du verset 29 au verset 30, Jésus répond à une foi qui obéit. Alors ça, c'est les 4 principes. Mais avant de regarder le principe, il faut regarder le contexte au verset 24. Le contexte, c'est que Jésus est en territoire païen. Marc place cette histoire-là juxtaposée avec qu'est-ce qui s'est passé durant les 23 premiers versets de ce chapitre-là. Et qu'est-ce qui s'est passé durant les 23 premiers versets? C'est qu'il y avait une chicane sur, une discussion sur qu'est-ce qui rend pur et impur. Et Jésus va profiter de l'occasion pour enseigner à ses disciples que ce n'est pas qu'est-ce qui rentre dans le cœur de l'homme qui suit l'homme, mais c'est qu'est-ce qui sort de l'homme. Et tout de suite après, Marc juxtapose l'histoire que Jésus se trouve en territoire païen. Alors, il est resté là probablement plusieurs mois. Il a commencé au verset 24 et il termine au chapitre 8, verset 10. Donc, il restait là quelques mois. Et gardez en tête que pour un juif, un païen, c'est quelqu'un qui est impur. Donc, on voit déjà qu'il y a quand même un lien avec ça. Mais si on regarde le verset 24, la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a un départ pour Tyr. Alors, le texte nous dit qu'au verset 24, Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr. Alors, il y a un départ qui se fait. Au verset 24, on sait qu'on est dans une nouvelle phase, une nouvelle péricope. Pourquoi on le sait? Parce que Marc nous donne des indicateurs, des marqueurs. Et un des marqueurs, c'est un changement de lieu. Alors, quand on voit qu'il y a un changement de lieu, on sait qu'on a affaire à une nouvelle phase, une nouvelle étape. Donc, c'est pour ça que ça commence avec le verset 24. Littéralement, ça dit que Jésus, se levant, partit de là. Alors, peut-être que Jésus avait fini d'enseigner, parce que souvent, les rabbins à l'époque, quand on enseignait assis. Alors, peut-être que Jésus finit son enseignement, il s'en va. Ou peut-être tout simplement, Marc juste mentionne que pour partir, il a besoin de se lever. Mais ce qui est important, c'est que Marc veut mettre l'emphase sur le fait qu'il y a un déplacement qui se fait d'un lieu à un autre lieu. Le texte nous dit qu'il partit de là. C'est où là? On ne sait pas. Peut-être que c'est à Génézareth. Au chapitre 6, verset 53, il nous dit que Jésus arrivait dans le pays de Génézareth, qui est au nord de la Galilée. Alors, c'est peut-être de là qu'il est parti. Ou encore, le verset 17 mentionne que Jésus est entré dans une maison avec ses disciples. Alors, peut-être que Jésus est parti de cette maison-là. Mais quoi qu'il en soit, l'idée, c'est que Jésus s'en va dans le territoire de Tyr, ou dans certaines versions, à Tyr et Sidon. Et ce qui est important de savoir ce matin, c'est que la relation que les Juifs avaient avec les gens de cette région-là, c'était pas une relation d'amour. Si moindrement vous êtes familier avec l'Ancien Testament, vous connaissez la personne qui s'appelle Jézabel, cette reine méchante qui s'est mariée avec le roi Akab du royaume du Nord et à cause d'elle, elle a introduit le culte au Baal, cette divinité, où est-ce qu'il y avait des orgies qui étaient accompagnées avec ça. Alors, Jézabel venait de cette région-là. Dans l'histoire des Juifs, dans la période intertestamentaire, c'est-à-dire avant le Nouveau Testament, si vous regardez, par exemple, l'histoire des Maccabées, on nous dit que les ennemis des Juifs, eh bien, Tyr s'était lié avec ces ennemis-là. Et l'historien juif, Joseph, va mentionner aussi qu'il avait du mépris pour ces gens-là. Alors, c'est étonnant que le texte nous dit que Jésus s'en alla dans le territoire de Tyr. Et lorsqu'il utilise le mot « dans », c'est une préposition qui signifie que le déplacement de Jésus, eh bien, il se rend au cœur même des païens. Jésus ne se rend pas à la frontière, mais il se rend même au cœur du pays des païens. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mais il veut passer incognito. Le texte, verset 24, nous dit « Il entra dans une maison et il voulait que personne ne le sache. » Alors la maison, est-ce que c'était une maison qui appartenait aux disciples? Est-ce que c'était une maison qui était louée? On ne sait pas. Mais encore une fois, le but de Marc nous dit clairement l'intention de Jésus, c'est qu'il veut passer incognito.
pourquoi Jésus ne veut pas se faire connaître? Pourquoi Jésus a quitté la Galilée, il se rend là et il veut que personne ne puisse le savoir? Peut-être différentes hypothèses. Peut-être que Jésus veut éviter la confrontation prématurée avec les chefs religieux. Par exemple, dans Marc 3, verset 6, on nous dit déjà que les chefs religieux voulaient tuer Jésus. Alors peut-être que Jésus ne veut pas précipiter les choses. Peut-être aussi que Jésus veut que ses disciples prennent du temps pour se reposer. Parce que dans Marc 6, au verset 31, on nous dit qu'après que Jésus ait envoyé les disciples annoncer aux alentours que le royaume de Dieu venait, eh bien, Jésus leur a dit, prenez le temps pour vous reposer. Mais si vous lisez le reste du chapitre, ils n'ont pas eu le temps de se reposer. Parce que la foule est venue, Jésus a fait de la multiplication des pains, poissons, et puis il y a une série d'événements qui font en sorte que les disciples n'ont pas eu le temps de se reposer. Alors peut-être que c'est aussi une occasion pour eux de se reposer. Ou peut-être aussi c'est une occasion aussi pour prendre à part les disciples pour pouvoir les enseigner. Parce que dans le chapitre 9, au verset 30 et 31, on nous dit qu'ils partirent de là, traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Ce qu'il faut comprendre au chapitre 7, c'est que Jésus est rendu à la 3e année de son ministère. Bientôt, il va aller sur la croix. Et c'est important pour lui de prendre ce temps à part pour pouvoir enseigner aux disciples. Alors, qu'importe la raison pour laquelle Jésus ne veut pas qu'on puisse le connaître, eh bien, ça ne marche pas. Marc nous dit, il y a une grosse opposition. Le texte dit, mais il ne put rester caché. En d'autres mots, mais il ne peut pas passer, mais il se fait reconnaître, excusez. Jésus se fait reconnaître. C'est-à-dire que même au cœur même du pays des païens, des non-juifs, la popularité de Jésus est tellement grande que les gens quand même réussissent à le connaître. Et ça nous amène à une des personnes qui l'a reconnu, et ça nous amène au premier point, qui est une femme qui a une foi qui est humble. Jésus répond à une foi humble. Le verset 25 nous dit « Car une femme dont la fille avait un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. » La première chose qu'on sait, c'est qu'elle a entendu parler de lui. Elle a entendu parler de Jésus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette femme a su que Jésus se trouvait dans cette maison, dans cette place, et elle prend l'occasion, elle veut saisir l'occasion d'aller rejoindre Jésus. Ça sous-entend qu'elle a déjà entendu parler de Jésus quelque part. Et dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 3, au verset 7 et 8, on nous dit que Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit, venue de Galilée, de Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et des environs de Tyr et de Sidon. Donc, peut-être que cette femme était là et qu'elle a vu Jésus exercer son ministère, guérir les malades, ou peut-être que quelqu'un lui a parlé de cela. Mais ça commence toujours par le fait qu'il faut entendre parler de Jésus. C'est Romains 10, je pense, verset 17, qui dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'une parole de Christ. » Donc ça commence par là. Mais cette femme-là, elle vit une crise. Alors non seulement cette femme, elle a entendu parler de lui, mais cette femme aussi, elle vit une situation de crise. Le texte nous dit que cette femme avait une fille. Marc ne nous dit pas l'âge de cette fille, mais dans le grec, l'emphase est mise sur la relation que cette mère a avec cette fille. Et ce matin, on n'a pas besoin de connaître le grec, l'hébreu, l'araméen pour comprendre une relation qu'une mère a avec son enfant. À l'église, on est béni parce que depuis quelques années, on a beaucoup de mamans, de jeunes mamans. Et quand on comprend la relation qu'une mère a avec sa fille, avec son enfant, ça nous permet de un peu plus comprendre la situation dans laquelle elle se trouve. Elle vit une situation de crise. La crise, c'est que sa fille a un esprit impur. Le mot impur, des fois, ça faisait référence à des objets, mais quand on parle d'une personne, c'est un comportement qui est immoral. Donc, probablement, cette fille agit d'une façon qui n'est pas appropriée.
Matthieu nous donne des informations dans Matthieu 15, verset 22. Elle avait un esprit, un démon qui la tourmentait, même cruellement. On ne sait pas comment, mais quand on regarde d'autres exemples dans les évangiles de personnes qui ont souffert, on peut avoir peut-être une idée. Comme ce père qui est allé voir Jésus pour son enfant qui était possédé parce que le démon faisait passer son enfant à travers le feu, à travers l'eau, il l'écumait. Donc, une chose est certaine, sa situation de crise, c'est pas du gâteau. Et quand on vit une situation de crise, on peut être désespéré. Et on peut aller au bon endroit ou on peut aller aussi au mauvais endroit. Si vous n'êtes pas convaincu, pensez à tous ces gens qui ont des enfants malades et qui déboursent de l'argent pour aller voir des personnes pour qu'ils soient guéris. Ou encore, qui vont voir des personnes comme un dénommé Todd Bentley. Alors Todd Bentley, lui, il dit qu'il a le don de guérison et quand les gens viennent, sa technique, c'est si tu as mal au ventre, il te donne un coup de poing au ventre. Si tu as mal à la tête, il te donne un coup sur la tête. Et nous, on regarde ça, puis on rit, mais on dit, mais ces gens-là, ils sont fous. Ils ne sont pas fous, ils sont désespérés. Et quand tu es désespéré, tu ne sais pas le degré que tu peux aller faire, où est-ce que tu peux te rendre. Mais cette femme-là, elle va à la bonne place. Elle va voir Jésus. On dit qu'elle se prosterne aux pieds de Jésus. Peut-être qu'elle a tenté sa chance avec peut-être les temples qui étaient dans ce lieu-là, parce qu'il y avait des temples dans cette région-là. Il y avait des divinités qui étaient supposées guérir. Et peut-être qu'elle a réalisé, comme Isaïe dit, que les idoles, c'est fabriqué par les mains d'hommes et ça ne peut absolument rien faire. Quoi qu'il en soit, elle est allée au bon endroit. Et nous, ce matin, vous savez, on vit dans un monde déchu. On vit dans un monde, à cause du péché, nous vivons crise après crise. Et ce matin, il faut qu'on ait le réflexe que quand on a des crises, de savoir quoi faire, et c'est d'aller vers Jésus. Il y a cette chanson, probablement que vous connaissez, qui dit « Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi ». Et dans la chanson, on parle « Lorsque la souffrance déborde, eh bien, plus près de toi ». Et c'est ce qu'elle fait. Donc, elle se prosterne aux pieds de Jésus. Et des fois, selon le contexte, ça veut dire adorer. Mais ici, c'est dans un contexte de révérence, de respect. C'est dans un contexte de requête. Et c'est dans un contexte aussi d'humilité. Parce que dans Matthieu reprend le texte puis elle dit « Aie pitié de moi ». Et elle a raison de dire ça. Pourquoi elle a raison de dire ça? Parce qu'elle n'a absolument rien à donner à Dieu. Aucun moyen d'échange. Parce que le verset 26 nous dit que c'est une femme. À cette époque-là, c'était mal vu. Les rabbins faisaient cette prière en disant « Je te loue, Dieu, que je ne suis pas une femme ». Alors déjà, en partant, ça part mal pour elle. Ensuite, elle est grecque, c'est-à-dire dans la langue, dans la culture. Encore une fois, les rabbins disaient, ils continuaient leur prière en disant, non seulement je te remercie que je ne suis pas une femme, mais je ne suis pas non plus un païen. Alors pour elle, si elle jouerait au baseball, ce serait deuxième prise. Troisièmement, elle est syro-phénicienne de Tyr, de où est-ce que Jézabel venait, là où est-ce qu'il y avait tellement d'idoles et puis de comportements immoraux. Troisième prise. Et même, Matthieu rajoute une quatrième prise, si c'est possible. Il dit qu'elle est cananéenne. Elle fait partie de ce peuple qui était maudit par Dieu, que les Israélites devaient se débarrasser à cause de leur comportement immoraux, des idoles. Alors, elle n'a absolument rien pour échanger à Dieu. Et vous savez, on est exactement comme cette femme-là. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et l'Ancien Testament dit que même nos meilleures œuvres, c'est comme des vêtements sales. Vous savez quoi? Autant l'Ancien que le Nouveau enseigne que Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles.
Donc ça, c'est le premier principe que Jésus répond à une foi qui est humble. Mais aussi, Jésus répond à une foi qui est persistante. Parce que le verset nous dit, au 26b, elle lui demandait de chasser sa fille. Et on ne le voit pas en français, mais dans le grec, il y a le temps de verbe est qu'il y a une action qui est répétée. Donc, elle le demande plusieurs fois à Jésus de pouvoir l'aider. Et ça, dans des circonstances qui n'étaient pas évidentes, malgré le silence de Jésus. Parce que si on regarde Matthieu 15, au verset, je pense que c'est 23, Matthieu 15, 23, il ne lui répondit pas un mot. Et malgré aussi l'attitude des disciples, toujours dans Matthieu 15, 23, ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Donc on voit les disciples sont vraiment des gens qui sont connus pour être vraiment sensibles. Et ce serait tellement facile pour elle de se décourager, mais elle persiste. Il faut que vous compreniez que quand on dit une foi persistante, ce n'est pas l'idée que tu peux tordre le bras de Dieu en lui cassant les oreilles. Pourquoi on sait que ce n'est pas ça? C'est parce que le premier principe dit qu'elle sait très bien qu'elle n'a rien à présenter devant Dieu. Elle ne dépend que de la grâce de Dieu. Donc, ce n'est pas à cause qu'elle crie aux oreilles de Jésus que ça va changer. C'est plutôt quelqu'un qui réalise qu'il n'y a pas d'autre endroit où aller. Jésus est la seule personne qui peut l'aider. Elle ne se dit pas, c'est superficiel. Bon, ok, ça ne marche pas, je vais essayer l'idole du coin, là, au coin Saint-Jacques, là. Non, elle ne peut pas dire. Elle sait très bien, comme Pierre, qui a dit, Seigneur, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et cette femme démontre sa foi dans le fait qu'il n'y a personne d'autre qui peut l'aider, sauf Jésus. Donc ça, on a vu d'abord que Jésus répond à une foi qui est humble. Ensuite, Jésus répond à une foi qui est persistante. Et là, on est au cœur même de ce texte-là, parce que Jésus répond à une foi qui discerne. Versets 27 et 28. Elle discerne quoi? Elle discerne premièrement que la priorité de Jésus, son ministère, c'est pour les Juifs, premièrement. Ça, c'est un principe qu'on retrouve dans l'Ancien et dans le Nouveau. Par exemple, dans l'Évangile selon Matthieu, dans Matthieu chapitre 10, lorsque Jésus va envoyer les disciples proclamer que le royaume des cieux est proche, Jésus va leur dire de ne pas aller chez les Samaritains, de ne pas aller chez les païens. Ensuite, dans Acte 1, Jésus va dire, vous allez recevoir une puissance survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, la Judée, la Samarie, et ensuite, le reste du monde. Et Paul, dans Romains 1, dit, je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut, premièrement du Juif, ensuite du grec. Non, ce n'est pas une question de supériorité, ce n'est pas une question d'exclusivité, mais dans le décret de Dieu, dans l'ordre de Dieu, bien, c'était les Juifs premièrement. Et ce principe-là, Jésus l'explique sous forme de parabole. Une parabole que tout le monde peut comprendre. Je veux dire, la mise en scène, c'est tu as des enfants et tu as un chien, un animal, et normalement, tu nourris. Normalement, peut-être en Amérique, des fois, c'est un peu déséquilibré, mais quand même, dans le reste du monde, normalement, tu nourris tes enfants en premier. Et la femme pouvait comprendre ça parce qu'on sait qu'elle est une mère. Et Marc nous dit aussi qu'elle a une affection pour sa fille. Donc, elle comprend très bien ça. Elle comprend tellement bien qu'au verset 28, elle dit oui. Elle dit oui. Elle n'est pas en train de dire « T'es raciste, Jésus ». Elle n'est pas en train de dire « Ah, c'est pas juste ». Elle comprend l'ordre des choses. Parce que pour Jésus, lorsqu'il dit « Il n'est pas bon », c'est-à-dire que ce n'est pas logique que les enfants ne soient pas rassasiés en premier. Mais elle discerne aussi le titre et l'autorité de Jésus. Parce qu'au verset 28, elle dit « Oui, Seigneur », kurios, souverain. Peut-être qu'elle ne comprend pas que Jésus, c'est le Fils de Dieu, égal à Dieu, deuxième personne de la Trinité, mais elle comprend
qu'elle a affaire à quelqu'un qui a une autorité. Elle ne peut pas manipuler Jésus. Comme nous, des fois, dans nos prières, on va essayer de manipuler Jésus. Elle reconnaît. Elle reconnaît son autorité sur les démons. Elle reconnaît que ce n'est pas les idoles du coin qui peuvent faire quelque chose, mais que lui a une autorité. Et dans Matthieu 15, verset 22, elle va dire « Aie pitié de moi, fils de David », un terme messianique que les Juifs utilisaient. Ce n'était pas les païens qui disaient ça, mais elle utilise ce titre-là, le Messie, qui implique celui qui est roi. Donc, elle discerne ça. Mais elle discerne surtout aussi la miséricorde de Jésus. Parce qu'au verset 28, « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Alors, il faut reculer un petit peu parce que peut-être si c'est la première fois que vous entendez ce texte-là, ça peut peut-être vous choquer. Le mot « chien », dans la Bible, généralement, c'est utilisé de façon péjorative. C'est souvent utilisé, si vous voulez, comme l'équivalent de nos rats d'égout. Et les rabbins disaient que c'était des animaux qui étaient méprisables. Et les rabbins disaient aussi que les païens étaient des chiens. Mais le mot que Jésus utilise, c'est un diminutif qui veut dire chien domestique. Qui déjà là, ça implique que le chien est dans la maison, n'est pas dans la rue, et que parce qu'il est dans la maison, il va bénéficier de ces choses-là. Moi, je suis témoin de ces choses-là, parce qu'à chaque fois que je vais chez Philippe, et puis qu'il y a Loulou, ben, c'est comme Loulou a faim, « Ah, ok Loulou, tu peux manger. Loulou a soif, ok Loulou, tu peux boire. » Et on voit quand même que le chien bénéficie de cela. Et dans la parabole, remarquez que Jésus dit « laisse d'abord ». Alors, s'il dit « laisse d'abord », ça sous-entend que le chien va être nourri. Laisse d'abord. Mais cette femme comprend. Elle comprend que Dieu est tellement bon qu'il n'a même pas besoin de changer sa priorité qui est d'abord pour les Juifs pour qu'elle puisse bénéficier de cela. C'est pour ça qu'elle dit même les petites miettes. Donc, Jésus n'est pas obligé de changer tout son plan, mais elle sait que la bonté de Dieu va même déborder. Et elle a raison, parce que Jésus est resté 3 ans, il a exercé son ministère 3 ans et demi dans la région de Galilée, dans la Judée, et pourtant, il prend quelques mois dans ces 3 ans-là à l'extérieur et les gens bénéficient de cela. Comment les gens ont pu bénéficier? Il y a des personnes qui ont été guéries, mais au chapitre 8, il y a eu la multiplication des pains, comme au chapitre 6 qui était avec les Juifs. Et vous savez, à la fin du chapitre 8, verset 8, il dit « Ils mangèrent et furent rassasiés ». Le même mot qui est utilisé aussi dans la parabole pour dire que les enfants ont besoin d'être rassasiés. Donc, on voit que la miséricorde de Dieu déborde même sur les non-juifs. Et Jésus va dire dans Matthieu que sa foi, elle est grande. Elle a compris une parabole alors que les disciples, plusieurs fois, Jésus leur dit des paraboles et puis ils ne comprennent pas. Et elle a compris tout de suite. Elle a compris qui est Jésus. Ce qui nous amène finalement au dernier principe qui est que Jésus répond à une foi qui obéit. Versets 29 et 30. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva que l'enfant était étendu sur le lit et que le démon était sorti. Elle obéit immédiatement. Elle obéit sans poser de questions. Elle dit, pas comme, voyons, tu dis même pas une parole, dis une parole, quelque chose, va-t'en. Non. Et aussi, ce qui est étonnant, c'est qu'elle obéit aussi sans la présence physique de Christ. Elle a tellement une foi, sa confiance en Dieu est tellement grande
qu'elle n'a pas besoin que Jésus fait le voyage avec elle pour voir que l'enfant est guéri. Elle a une grande foi et Jésus va dire qu'elle a une grande foi. Alors, c'est incroyable que Marc juxtapose cette histoire-là avec ce qui s'est passé auparavant, alors que les disciples, ils ne comprennent pas cette parabole de c'est pas qu'est-ce qui rentre dans le ventre qui souille, mais c'est qu'est-ce qui sort. Tandis qu'elle, elle comprend tout de suite une parabole de Jésus. On voit aussi comment elle est obéissante et son attitude est différente des chefs religieux. Là, on voit vraiment qu'il y a un contraste. Et pourtant, c'est une païenne, c'est une impure, c'est une non-juive. Alors, on a vu finalement, pour conclure, 4 principes. On a vu que Jésus répond à une foi qui est humble, à une foi qui est persistante, à une foi qui discerne, à une foi qui obéit. Et si on veut conclure ce texte-là, en conclusion, puisqu'on a parlé de foi, puisque le fil conducteur a été foi, eh bien, on peut conclure que la véritable foi, elle n'a pas de frontières. C'est-à-dire qu'elle ne se limite pas juste à une race, à un type d'individu. Parce que dans Hébreux 11, verset 6, on dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. La foi, notre foi, est en une personne, est en Christ. Ce n'est pas une foi qui est dans les airs, mais il y a un objet, et c'est Christ. Et ça nous donne, cette histoire-là, un aperçu de la mission de l'Église, entre autres. On a parlé de proclamer ce message de l'Évangile. De proclamer, il n'y a de salut en aucun nom. Jésus est le seul nom qui a été donné. Et pour les auditeurs, pour ceux qui ont lu cette lettre de Marc, c'était probablement les chrétiens à Rome qui étaient composés en majorité de non-juifs, de païens. C'était un encouragement pour eux de savoir qu'ils n'étaient pas secondaires, mais que la même foi était disponible aussi autant pour les juifs et pour les non-juifs. Prions.